Alors, en application directe du taux de variation, nous avons donc soit la fonction f de x égale à 2x au carré plus 3, calculer le taux de variation des deux éléments 1, 3, ça veut dire qu'ici, notre a est égal à 1 et notre b est égal à 3. Et donner son interprétation géométrique. Je vous rappelle que l'interprétation géométrique du taux de variation est la chose la plus importante même, parce que ça vous permettra de déterminer ce qu'on appelle la notion de pointe. On va y revenir tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, nous allons rappeler simplement la formule. Taux de variation de deux rails AB était égal à f de B moins f de A, d'accord, sur B moins A. Et en application directe ici, nous avons une fonction, d'accord. Alors, d de f, on le sait, c'est égal à R parce que nous avons une fonction polynomiale. Toute fonction polynomiale ne représente pas de racine, ni de dénominateur, ni de valeur absolue. Évidemment, son domaine de définition n'est rien d'autre que R. Alors, ceci étant dit, d'accord. Donc, on va calculer le taux de variation T1, 3, qui est égal à f de 3, d'accord, moins f de 1 sur 3 moins 1. Alors, f de 3. F de 3 est égal à combien? Ce n'est rien d'autre que 2 multiplié par 3 au carré, d'accord, plus 3. Alors, on rappelle, donc si on remplace, 3 au carré, c'est égal à 9. 2 fois 9 égale à 18. 18, ça donne combien? 21. Et f de 1 égale à 2, d'accord, multiplié par 1 au carré, plus 3, ça va donner 2, plus 3 égale à 5. Donc, ceci étant dit, le taux de variation T 1, 3 serait égal à 21 moins 5 divisé par 2. Et 21 moins 5, ça fait combien? Donc, ça donne 16. Hein? 16 divisé par 2. Et 16 divisé par 2, c'est bien 8. Donc, le taux de variation T1, c'est égal à 8. Maintenant, nous allons vous expliquer comment on doit mettre ce taux de variation, son interprétation géométrique. Et pour donner son interprétation géométrique, il est important de connaître déjà ce qu'on appelle l'allure de la fonction. Et on va tracer donc notre repère ici. Bon, je le fais à main levée, il faut comprendre. Alors, donc, je vais numéroter. On va avoir par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Idem. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà donc l'axe des X. Et ici, vous avez bel et bien l'axe des ordonnées. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de construire un repère. Nous l'avons construit. Alors, on va tracer maintenant ce qu'on appelle l'allure de la courbe. Alors, je rappelle que vous avez 2x au carré plus 3. On sait qu'ils sont déjà en classe de première ou en classe de terminale. Ça veut bien qu'on a une fonction parabolique parce qu'il y a le carré. Donc ici, on va noter cette fonction qui peut-être bel et bien va donner quelque chose comme ceci. Attendez. À peu près quelque chose comme ceci. Hein. Normalement, cette fonction devrait être comme ça. Ça devrait être une parabole, d'accord? Mais c'est la partie seulement qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Alors, le taux de variation que nous avons ici, nous devons maintenant placer ce qu'on appelle les points d'abscisse A et B, qui sont 1 et. Donc, on va être ici 1, 2, d'accord, 3. Alors, quand nous avons ici, nous les projetons. Bon, je le fais à main levée. Nous avons ce point, et ici, quand nous projetons également, nous avons aussi ce point. Alors, la première chose à faire, on l'a déjà fait, on a construit donc ce qu'on appelle un repère. Il nous faut quoi? Placer donc les abscisses. On l'a déjà fait. Alors, maintenant, le taux de variation, après avoir placé les abscisses, on va tracer la droite qui les lie pour obtenir ce qu'on appelle une droite. La droite qui lie ces points,
D'accord? Donc, je vais le faire à main levée. Encore une fois de plus, vous m'excuserez. À main levée, ça doit donner quelque chose comme ça. Ça aussi. Voilà en fait la droite qui lie les deux points. Alors ça, c'est la droite qui lie les deux points. Maintenant, après avoir tracé la droite qui lie les deux points, qu'est-ce qu'on constate? On peut constater bel et bien ici que le nombre de pas, si on compte le nombre de pas, d'accord, en abscisse, cela veut dire qu'on a 1, 2 et 3. Après avoir les projetés, on a directement cette courbe. Donc si on compte ce nombre de pas, on compte le nombre de pas en abscisse et on tombe sur ça. Donc cette distance-là n'est rien d'autre que 1, de 1 jusqu'à 3. Le taux de variation représenterait quoi? Le nombre de pas que l'on va compter en ordonnée pour atteindre la courbe. Et si on le fait, vous obtenez le nombre de pas, d'accord, ici. Alors là, on a la courbe, très bien. Donc ce nombre de pas est normalement ceci. Si vous le calculez, si vous le faites bien avec une règle, vous obtenez en fait cette valeur-là. Vous allez obtenir que quand vous comptez, ça va être égal à 8. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle donc le taux de variation. Autrement dit, le taux de variation représente simplement ce qu'on appelle la pente. Voilà donc pour tout. Alors, en résumé, tracez votre courbe, votre repère, placez les points, construire votre droite, et enfin, d'accord, et enfin, en cas, vous vous déplacerez en abscisse, d'accord, évaluez votre pente. Donc, évaluez, d'accord, votre pente. Et voilà le mot clé, la pente, donc qui représente bel et bien ici le taux de variation.